Dans mon téléphone. Ok. Je vais partager la vidéo. Tu vas me mettre quelle musique? Je ne suis pas responsable de musique. Je ne suis pas responsable de musique diffusée dans mon direct. Je ne suis pas responsable de musique diffusée dans mon direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Hey. Yoma 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 ya mama o. Bonjour Marianne Épée, Nadine Clarisse, bonjour ma Juju. Ma Juju de cœur. Ma Juju de cœur. Nadine Clarisse. Je vais envoyer ça aussi au papa du quartier. Parce que je vais encore les attaquer. Je vais encore dénoncer ce qu'ils font la nuit. La sorcellerie qu'ils font dans la nuit. Donc je tague les papas du quartier où je suis né. Après ils vont dire que Ekameni nous a tués. Ils vont aller s'asseoir au Chapalodrome au quartier pour commencer. Mon nom va sauter là-bas encore. Je les tague. Merci Nadine Clarisse pour le cœur. Merci Gougou Mambombo. Mambombo, ça a problème famille. Partagez le direct, je tague les papas du quad. Parce qu'ils aiment souvent rester au Chapalodrome, ils prononcent mon nom, que je les ai tués. Je suis en train de les exposer. Oh, quand j'arrive, on me voit un coup. Partagez. Moi, je suis en train de buter les papas de mon pote. Je vais buter tous les papas qui sortent la nuit dans mon pote. À partir de la semaine prochaine, je vais leur envoyer même les mégas pour écouter comment je parle d'eux. Yoma yoma ye, yoma ye, yoma ye, yoma 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 ye. Moi je bois de l'eau avec des citrons. Angèle Ontobo, bonjour. Émilie Greyer Camden, bonjour. Anne-Marie Tchadje, bonjour. Partagez le direct, partagez. Je suis en train de taguer les papas de Bepanda qui sont sur mon mur. Ils ont l'habitude de dire que je suis assis sur la télévision. Mon genre, c'est Yon. Ils disent que je suis assis devant la télé tous les jours. Je mets leur tête dehors. Je vais les taguer maintenant. Et ils ne vont rien me faire. Amande Fo, bonjour. Carole de Russe, bonjour. Nadine Clarisse, merci ma fille. Merci ma Juju. Ma Juju, vrai Juju, la Juju, vrai. Nous produisons du
chômage depuis plus de 1000 ans. C'est notre fierté. Hélène Chapichandou, y'a me la mamisa. Je suis en train de taguer les papas du poids. Parce que, où passer au quartier, c'est bien, t'as une idée quand même, il m'a si notre télé mange au chutaillon, je vais les taguer à direct, ils sont petits. Bonjour. Luis Lebelou, bonjour. Charlotte Bantam, bonjour. On va mettre le fibre dans la mets 3 cubes. Hein. Partagez le direct. Il y a 2. Tu prends encore un kilo. Bien le bonjour, chers tous. Roi Baham Samuel, bonjour. Marianne Epais. Merci. Kwasi Yao, bonjour. Moi, je bois régulièrement de l'eau citronnée avec des citrons. Ça m'a aidé à perdre aussi. Alors, la thématique du jour, c'est les droits d'aînesse. Beaucoup parmi vous ont perdu dans les familles leurs droits d'aînesse. C'est choquant. Lorsque vous êtes dans une famille, quand vous donnez, on vous respecte. Mais si vous ne donnez rien, et même quand vous donnez, on vous le prend comme si c'était une obligation. Les âmes affectées, connectez-vous. C'est vous qui êtes souvent victime des conneries comme ça. Lorsque je parlais des âmes affectées ces jours, j'étais en train de parler de ce que les âmes affectées subissent parfois dans les familles. Ils sont aussi victimes du vol. On leur vole leur droit d'aînesse. Lorsqu'une âme affectée est dans une famille, que
pardon, que tu sois premier ou deuxième né, les Nyamangolo qui viennent derrière toi là, parfois ils te parlent comme si tu étais un bébé. On t'a volé ton droit d'aînesse. Vous savez, nous étions une famille de 10 enfants, je suis la 7e. Il y avait 5 garçons et 5 filles à la base. 2 filles, la première fille est décédée mystérieusement. Ma soeur aînée est décédée parce que son mari s'appelait Azege André Marie, Azege Ondoa. André Marie, il était de Mbankomo. Il a tué ma soeur. Ça s'est passé à Yabassi. Toujours des choses de la famille. Il a réussi à la tuer parce que Madaron avait livré sa fille. Parce qu'elle, elle ne livre que les filles. Il y avait une maman, mais cette maman-là, elle s'appelait Mini Chamba Odette. Elle habitait quelque part vers l'UCB là-bas. Après Ndokotila, non? Elle était mini. Lorsque nous étions petits, ma maman un jour a amené cette dame à la maison. Et mon papa, lui, elle a dit, voilà une femme qui peut... elle accusait un papa du quartier, soit disant que c'était lui le sorcier. Pourtant, ils faisaient leur sorcellerie ensemble et le papa là l'a dépassé en grade. Elle nous amenait là-bas régulièrement. Elle nous amenait là-bas. Un jour, je me rappelle, on m'a amené là-bas, on disait que j'avais 4 yeux. Et à un moment donné, quand je grandissais, comme mon papa travaillait à la caméra, un jour, je suis parti chez cette dame. J'ai marché à pied de mes parents. Je suis allé chez cette dame parce que quand on arrivait, elle préparait bien. Il y avait toujours les poulets, il y avait toujours... Donc, elle avait dit qu'on pouvait venir là-bas comme on veut. Je pars là-bas, je trouve mon bombo qui sort de la chambre. J'ai compris qu'il sortait avec cette dame. Quand maman m'y a su, c'était fini pour cette dame comme ça. Elle est morte sans plus jamais pouvoir traiter quelqu'un. Maman lui a envoyé une missile. Cette femme a mangé sa chair avant de mourir. La seule chose que cette femme m'avait dit avant de mourir, parce que je l'ai vue. Un jour, je suis arrivé à Douala, je venais de la France, et je l'ai croisée. Elle a secoué la tête, elle me dit, tous tes problèmes viennent de ta daronne. Quand elle venait chez moi avec ta soeur, elle m'avait demandé de retirer tout ce qui est en toi, comme ça dit, comme esprit, c'est-à-dire, on te retire toutes tes bénédictions, on donne à ta soeur. Elle t'a retiré jusqu'à ton droit d'aînesse. Cette maman m'avait dit ça. Et le jour où je l'avais vue avec une amie, bon, j'ai plus de ses nouvelles, elle vit à Paris. On avait voyagé ensemble, on s'était retrouvés en vacances ensemble. Et je ne comprenais pas ce que c'est. Ça fait longtemps. Elle me dit, ta maman est venue chez moi, me dit de te retirer, jusqu'à retirer même ton droit d'aînesse. Et je regrette aujourd'hui. Parce que si je meurs aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'une femme comme ça, elle peut parler de ma mère? Pourtant, elle disait la vérité. Lorsque vous êtes des âmes affectées, on peut vous retirer même votre droit d'aînesse quand vous avez des frères et des sœurs. Tu vas voir un de tes frères là qui était tellement feignant, ça dit personne ne misait le genre de cheval non partant là. À un moment donné, il commence à avoir un succès pas possible. Pour les droits d'aînesse qui à un moment donné, on affaiblit leur ange gardien. On te retire le bâton, la lumière que tu es venu, avec laquelle on t'a affecté dans cette famille, on le donne aux feignants de la famille. C'est à ce moment-là qu'on commence à te manquer de respect. Même le dernier né de la famille te parle comme une merde. On t'a retiré ton droit d'aînesse. On t'a refusé même d'être l'aîné de ceux dont tu es leur aîné. Ça se fait spirituellement. On fait les échanges.
On dit par exemple, toi, Louise Mobile, toi, je retire toutes les bénédictions que Dieu t'a données. On prend un enfant feignant là, les enfants feignants vampires là, on lui dit, on transfère ton étoile, on te donne la place du dernier. C'est-à-dire, on te ferme même la bouche, tu ne peux même pas revendiquer ta place. Ma soeur, mon frère, lorsque vous êtes des âmes affectées, et que vous commencez à vous rendre compte que les familles dans lesquelles l'esprit vous a affecté commencent à vous manquer de respect, récupérez votre droit d'aînesse. Ça veut dire que vous avez déjà touché le fond. Cette sœur dont je vous parle, que cette dame m'avait dit, c'est ma petite sœur. Il fut un moment dans la famille où quand elle parlait, tout le monde fermait sa gueule. Elle grondait tout le monde. Quand je la voyais, mon cœur battait même. J'avais même peur d'apparaître là où elle était. Mais lorsque cette dame m'a dit ça, j'ai repris le dessus sur elle. Je lui ai tapé sec un jour. Que maintenant je récupère mon droit d'aînesse. Et tu vas retourner avec ce que Dieu t'a donné à la création. Elle faisait trembler les gens. Elle était dominatrice. À outrance. Quand tu la voyais même seulement, tu sentais que on a récupéré les droits d'aînesse de tout, on lui a donné. C'était comme si elle avait avalé le lion. Le jour où les gens, on a commencé à lui retirer toutes les transferts qu'on avait fait, retirer les trucs sur les gens pour lui donner, elle est tombée, jusqu'aujourd'hui elle est tombée. Les choses spirituelles doivent être combattues spirituellement, faites attention. Vous êtes dans une famille, vos petits frères vous parlent n'importe comment, vous ne dites rien. On vous a retiré votre droit d'aînesse. Ça se fait spirituellement. Ça se fait spirituellement. C'est des transferts. Oui. Je vais boire un peu d'eau. Il y a des gens là qui viennent souvent en ligne m'envoyer les mal de tête. Nyambe, bonjour. Loa la joie de Béa, bonjour. Shalom Vatan. Shalom Vatan, hier j'ai expliqué, moi j'ai fait les 3 vidéos sur les âmes affectées. Moi j'ai expliqué comment reconnaître qu'on est une âme affectée. Je reviens sur ça, maman. J'ai même mal à la tête. Lorsqu'une âme affectée ne se rend pas compte qu'elle est une lanterne, on te pille, ma soeur. On te coucou Eva D'Acosta. On te pille à un niveau où tu deviens l'ombre de toi-même. On te retire. Le droit d'aînesse, on ne le vole pas seul. On le vole avec tes étoiles.
Parce que les âmes affectées, c'est des gens qui viennent avec une lanterne, avec un bâton spirituel. C'est spirituel ça. Vous ne vous rendez pas parfois compte. Beaucoup de personnes sur ma page Facebook avec qui j'ai eu des entretiens, soit téléphoniques, soit en présentiel, c'est des âmes affectées. Parce qu'une âme affectée en attire d'autres. Les éléments de même nature s'attirent. Mais à un moment donné, je suis coincé, je ne sais pas comment leur expliquer que si tu as tel problème, c'est parce que tu es une âme affectée. Il y aura toujours les... Vous savez, j'ai 4 enfants. Parmi mes 4 enfants, il y a une qui a essayé de voler le droit d'aînesse de sa grande sœur. J'ai vite éteint ça. J'ai vite remis les choses à sa place. Parce que comme le papa, vous pouvez ne pas être compliqué, le papa est sorcier. Il a récupéré à l'une pour le virer à l'autre. J'ai récupéré, j'ai remis en place. Parce que chacun doit vivre avec ce qu'il est venu sur terre. J'ai vite refaire les transferts, j'ai remis la chose de chacun à sa place. Tu es venu au monde et là, tu vas mourir, là, tu vas partir, tu vas vivre avec ça. Les âmes affectées, je vous dis mes propres enfants, il y a 2 de mes enfants. Leur père a essayé de faire ça, les renversements des étoiles. L'enfant qui accepte d'aller manger les bananes au monde coupé avec lui la nuit. L'autre enfant qui refuse, il tire tout sur elle, il met sur celle qui passe de temps en temps au monde coupé manger les gens avec lui. J'ai remis les choses vite à leur place. Oui, soyez strict avec vous, soyez strict avec votre entourage, soyez des gens stricts. Les âmes affectées, c'est des personnes, des lanternes. Tu ne te rends pas compte, on te vole cette lanterne. Vous venez au monde avec un truc, c'est un truc qui est comme une boussole. Ça brille, ça dit c'est un truc, si quelqu'un regarde ça de très près, ça peut le rendre aveugle. C'est un truc comme ça. C'est spirituel, c'est les gens qui ont 4 yeux qui voient ça. Vous ne voyez pas. On appelle ça la lanterne. C'est une étoile. Les âmes affectées, c'est des gens qui viennent d'une planète, c'est-à-dire une planète à part. Tu as été préparé dans une planète, on t'infecte maintenant dans le sein d'une famille qui ont des dettes karmiques. Et ils s'arrangent à te fermer les yeux. On te vole même ton droit d'aînesse. Lorsque tu nais dans une famille, l'esprit envoie les gens dans les familles par rapport à leur capacité de pouvoir, à leur capacité de tenir, à leur force spirituelle. Tu ne pouvais pas être dernier né de ta famille. Pourtant, normalement, à la création, ta place était 4e dans cette famille. C'est impossible. Et lorsque vous êtes 5 dans une famille, que tu es le premier né et que le dernier né commence à te taper sur la tête, ça veut dire qu'il y a un problème. Commence à utiliser même le pouvoir de la parole. Tu lui retires ton droit d'aînesse. Oui. N'ayez pas peur de réclamer votre droit d'aînesse. Je suis né dans une famille où on a mélangé tout. Je suis né dans une famille où ma famille maternelle, c'est des grands sorciers. Des vampires. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'on vous retire votre droit d'aînesse, c'est moche. Les droits d'aînesse, on ne vous le retire jamais seul.
Avant de vous retirer des doigts d'aîné, on vous utilise d'abord. Parce que cette étoile vous appartient. Ils utilisent d'abord ça. Pour que vous puissiez éclairer les autres. Après, ils vous retirent le droit d'aînesse maintenant. On te rétrograde. Bonjour Claudiane. Les âmes affectées, c'est des gens qui viennent d'une planète spéciale. Arrêtez de dire que ouais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? J'aurais dû non. C'est parce que vous ne savez pas encore de quel côté est la lanterne qu'on vous a donnée. Parce que lorsque vos familles, lorsque en Afrique, on vous malaxe jusqu'à ce que vous voyagez, vous arrivez sur le sol de Lucifer, qui est l'Occident. Les Occidentaux ne bavardent pas beaucoup. Ils créent une situation dans votre vie, ils retirent la lanterne et ils font leur recherche avec. Parce que l'Occident, c'est la capitale luciférienne. C'est le sol de toutes les magies, les sorcelleries. Tout ce qui est mauvais, c'est ici. Allez vous renseigner. Lorsqu'il vous tourne là-bas, en Afrique, jusqu'à ce que, parce que votre étoile est très forte, vous vous retrouvez ici. Les Occidentaux ne bavardent pas beaucoup avec vous. Hein. Ils ne sont pas là pour faire, non, ils vous retirent ça. Surtout lorsque vous avez des enfants. Lorsque vous avez des enfants, ils savent. Quand tu pars d'apprendre les papiers à la préfecture, on sait. On connaît que tu viens d'une planète rare. Ils ont besoin de ça pour faire tourner leur monde. Le monde tourne grâce aux énergies. Ils commencent d'abord avec leurs fratères. On attaque tes enfants à l'école pour t'attirer dans leur rayon. Après, c'est les assistants sociaux qui viennent chez toi. Elles posent des dispositifs spirituels de contrôle. Après, tu te rends compte que tu commences à t'affaiblir. Tu as peur. Dès qu'on t'envoie un coup de fil, tu as peur. La femme forte qui sommeille en toi commence à trembler. L'homme fort, le garçon fort qui sommeille en toi, tu commences à paniquer. Ils commencent à te convoquer partout dans leur salle bureau qui ne nettoie pas là, où il y a la poussière sur les tables là. On commence à te dire que oui, l'enfant a fait ci, l'enfant a fait ça. Après, on commence à te dire qu'il faut un suivi. On est en train de viser l'étoile que tu as. Est-ce que vous saviez ça? Ils vous attirent dans leur dispositif parce qu'ils se croient supérieurs. Le jour où vous allez leur dire, Danima, ils vont arrêter. Lorsque ces gens arrivent déjà chez vous, vous n'êtes plus la même. Ils mettent les yeux captifs chez vous. Ils captent. Il y a des gens parfois là sur mes vidéos qui ont les yeux captifs. Les yeux captifs, c'est des gens qui te regardent comme ça et ils t'inoptisent à partir de son regard. Il y a des gens qui ont les mains captives. Dès qu'ils te saluent comme s'ils mettent un trou dans ta main, dès que tu touches l'argent, ça sort. C'est pour ça qu'on dit que quand tu arrives, même si tu ne connais pas les gens, si tu les salues quand tu arrives en partant, ne les salue pas. Parce que lorsque tu salues quelqu'un, c'est un échange d'énergie. Le plus fort tire ton énergie. Lorsque vous êtes en Occident, que vous êtes des âmes affectées, ils aiment ça. Ils aiment les âmes affectées pour faire leur recherche avec. Ils savent dans leur dispositif maçonnique que tu es une âme affectée, mais toi-même tu ne sais même pas que tu es une perle rare. Tu viens d'une planète supérieure. Ils commencent à attaquer vos enfants dans les écoles. Ton enfant a fait ci. Ils sont complices avec le directeur. Même le recteur est complice. Les éducateurs sont complices. Dès qu'ils commencent à indexer vos enfants dans les écoles, levez le ton. Ne leur faites pas de cadeaux. Tuez vite ça avant qu'ils ne rentrent dans vous. Parce que lorsqu'on envoie les gens chez vous, on envoie les assistants sociaux qui sont dans le système de la franc-maçonnerie, ils viennent avec les yeux captifs.
Ils inoptisent vos pouvoirs et on tire ça. Parce que vos familles n'ont pas pu le retirer. Quand vous venez ici, on vous le retire. Et lorsqu'on vous le retire, vous commencez avec les maladies, vous dépendez d'eux maintenant. On peut retirer. Il y en a certains, hein, on retire, on casse même terrain. Tu commences à faire la dialyse tous les jours, tu ne peux même plus voyager dans ton pays. Même pour 2 jours. Faites attention. J'ai très mal à la tête aujourd'hui, c'est bizarre. Vous êtes des âmes affectées, que vous vivez en Occident. Je ne vais pas mettre long sur cette vidéo parce que j'ai subitement un très violent mal de tête. Je ne sais pas d'où ça vient. Faites attention. Parce que vous avez souvent l'impression que le monde vous tombe dessus. Pourtant, vous êtes une lanterne. Il suffit juste qu'une autre âme captive fasse revivre vos dons. Mais alors, où trouver les âmes affectées, pardon? Où trouver les âmes affectées? Beaucoup sont entrés dans le faux. Et d'autres, on les a ensorcelés, ils ne se rendent même pas compte. On a transformé cette lanterne, on leur a pris ça pour faire du mal, on les a téléguidés. Il y a très peu de âmes affectées qui ont résisté. Lorsque vous arrivez en Occident, et que vous êtes une âme affectée, que vous ne connaissez, surtout lorsqu'ils savent que vous n'êtes pas conscient du pouvoir que vous avez. Mettez-vous dans la tête que le juge sera de satanistes, le directeur d'école, les éducateurs. On n'envoie que des assistances, ils s'entendent, ils font des réunions. Ils disent qu'on s'en fout d'elle. Le but c'est de lui retirer la lanterne qu'elle a pour faire des recherches avec. C'est comme ça qu'ils vous persécutent dès que vous devenez faible. Dès que vous devenez faible, qu'ils sentent que vous commencez à paniquer, votre esprit est en panique. Pap, on te retire ça. Lorsqu'ils te retirent ça maintenant, la famille réapplique maintenant. Ils disent que l'objet qui l'a protégé, nos complices sorciers ont retiré. Maintenant, ils reviennent, on finit avec toi. Ne soyez plus naïfs. Moi, s'il fallait faire une association, j'allais faire une association des âmes affectées. Les âmes affectées, c'est des perles rares. C'est des gens qui ont les pouvoirs, chacun a son pouvoir. Parce que chaque âme affectée vient d'une planète différente. Et c'est des planètes où on ne blague pas. C'est des planètes où tu viens sur Terre étant préparé. Et les Occidentaux ont besoin de ça pour faire leurs recherches. En Afrique, ils utilisent ça à mauvais escient. Parce que, mais ici, ils te prennent ça. Je me rappelle plus combien d'années ils m'ont combattu. Ils trouvent une occasion pour que tu te retrouves dans leur engrenage. Ils font des recherches. Lorsque tu échappes à un piège, ils attrapent l'autre. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée parce que j'ai très mal à la tête. Je ne sais pas, ce qui se passe. Dès que j'ai lancé le direct, j'ai commencé à avoir très mal à la tête. Je vais refaire un autre direct prochainement. Bonne journée, au revoir.